Oui, grandissez un peu, c'est le thème de cette vidéo. On veut dire par là que lorsque vous, des personnes matures, des majeurs, vous décidez de vous engager dans une affaire, vous êtes assez adulte pour vous informer, pour vous renseigner. Et puis, en affaires, il n'y a pas d'affaires sans risque. Vous vous engagez pour gagner ou pour perdre. Voilà. Euh, Tous ceux qui veulent faire des affaires dans le monde entier, tout ce que vous décidez de faire comme affaire, comprenez que de la même manière que vous pouvez gagner de l'argent, de la même manière vous pouvez perdre de l'argent, que ce soit sur Internet comme en dehors d'Internet. Euh, il y a 7 ans en arrière, 10 ans en arrière, oui, 10 ans en arrière, mon oncle m'a chargé de l'aider à acheter des voitures de seconde main pour faire des taxis. On a acheté les voitures de seconde main, mais c'était des voitures qui avaient des vis cachées. C'était des voitures qui avaient des pannes cachées, qui paraissaient belles, bien. Et on a acheté, on est resté toujours au garage. Le taxi qu'il voulait faire, on a perdu assez d'argent. Bien. Cela ne veut pas non plus dire que tout ce qui est voiture d'occasion sont de mauvaises voitures ou bien des voitures qui cachent des vis. Vous pouvez faire vos recherches, avoir un bon mécanicien pour essayer les voitures, pour voir tous les contours avant de vous engager pour payer la voiture, pour acheter la voiture. Il en est de même pour les affaires, que ce soit en dehors d'Internet, en offline, c'est la même chose. Vous voulez vous investir dans la restauration. Vous voyez, dans la restauration, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est la même chose pour quand vous voulez choisir une affaire, vous voulez vous auto-employer depuis votre maison, vous engager soit dans un marketing de réseau ou bien dans un marketing d'affiliation. Et il est important que vous preniez les dispositions pour voir quelle est cette affaire, comment moi je peux me faire de l'argent, où sont les avantages, où sont les petits, les petites choses que je peux accepter, les choses que je peux accepter ou bien que je peux refuser. Et vous êtes libre de le faire ou bien de ne pas le faire. Puisqu'en tant que des majeurs, des personnes adultes, on ne nous attache pas pour faire une affaire. On nous présente, nous réfléchissons, nous nous posons des questions, nous posons des questions et puis nous nous engageons. Par exemple, si moi je vais faire des affaires, je vais venir sur le site Business for Home, OK? Et je vais chercher les compagnies qui sont vraiment, qui ont une grande performance dans le monde entier. Et il y a des milliers. Par exemple, je viens ici, je vois voilà, des compagnies qui sont là. Crowd numéro un, IMACR Academy numéro 2, doTERRA, Success Factory, toutes ces compagnies-là. Par exemple, supposons que, bon, souvent, c'est pas, il faut choisir les compagnies dont le business peut marcher dans votre région. C'est pas parce que c'est numéro un ou bien numéro 2 qu'il faut forcément choisir. Il faut choisir ce qui peut marcher dans votre pays. Et je vais vous montrer ici des centaines, des milliers de compagnies ici. Regardez là, on va sur la page 50, voilà 50 compagnies qui sont là. OK, voilà des compagnies. Ça, c'est une compagnie de compléments alimentaires. Voilà des compagnies, Nuskin. Et donc, ces compagnies-là sont là. C'est vous qui choisissez. Vous êtes en train de faire votre recherche. Je peux prendre, par exemple, un mois pour faire des recherches sur cette compagnie, sur toutes les compagnies qui sont là. Vous voyez, toutes les compagnies sont là. Beaucoup de compagnies dans le monde entier qui sont dans le domaine du marketing, marketing de réseau, marketing d'affiliation, dans le domaine de la spéculation. Voilà, FutureNet, c'est un business dans lequel j'étais inscrit, c'est toujours là. Mais après, là, je n'ai pas bien analysé. Je me suis rendu compte que, bon, là, je n'ai pas eu grand-chose. Mais la compagnie est toujours là. Elle n'a pas disparu. Elle est toujours en ligne. Mais j'ai bien mal ficelé mon business. Je n'ai pas bien compris avant de m'y engager. Et je ne vais pas en vouloir à quelqu'un. Voilà des compagnies qui sont là. Asira, qui est en train de se préparer à être lancée en 2000, à la fin de cette année. Toutes ces compagnies-là sont là. OK? Et voilà, plein de compagnies qui sont là. Et donc, moi, en tant que personne majeure, voilà, l'ONRICH est là, que les Ivoiriens font. OK? L'ONRICH occupe le 149e rang ici, mais les Ivoiriens se font de l'argent dans ça. Kiani, d'autres se font de l'argent dans Kiani. OK?
Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Organo Gold, d'autres en ont fait, d'autres ont arrêté, d'autres continuent de faire. Hein? Il y a des milliers de compagnies dans le monde entier qui sont là. Donc, moi, qui suis devant mon écran, je suis en train de faire des recherches. Bien, je fais des recherches, je choisis moi-même la compagnie que je crois développer. Mais avant de faire ça, je dois prendre, par exemple, je vais prendre, par exemple, cette compagnie-là, Success Factory. Je vais prendre cette compagnie, son nom, OK? Je vais copier sur YouTube, je l'ai déjà fait pour gagner du temps, et je vais chercher à voir une présentation, chercher à voir comment est-ce qu'on présente ça, c'est quel genre de compagnie c'est, et donc supposons que je prenne ça. Je m'en Bonjour à vais. tous et bienvenue sur notre présentation d'une vraiment unique, sans blablabla. C'est une Voilà. opportunité Voilà. Donc, qui est vraiment unique. En gros, quand tu vas c'est comme écouter les vidéos de ceux qui développent, vous voulez qu'ils vous disent quoi? Que leur business est bon, et il va prendre son business. Mais toi, tu es un être humain, tu es responsable de ton engagement personnel. Lui, vous voulez dire quoi? Chez nous, en Baoulé, on dit on ne prend pas sa main gauche pour indiquer le village de sa maman ou bien de son papa. Hein? Donc, lui, il va bien décrire son business. Justement, ça l'a convaincu par là pour l'engager. Donc, quand il va parler comme de si ça, on faisait un retour vers le passé et qu'on avait l'occasion d'investir sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle technologie. Restez bien connectés. Je vais vous présenter une nouvelle technologie qui va... voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il présente son business. Maintenant, moi, je vois, il a présenté, je l'ai écouté. Ça va prendre 35 minutes, je l'ai écouté. Mais après, je peux aller écouter d'autres vidéos. Et j'écoute, je vais choisir. Bon, je vois que lui, c'est un grand bon gars. Je vais cliquer sur son lien, par exemple, comme ça. Hein, ça, c'est Factory. Et puis, je viens sur son site, sur le site. Bien. Je viens sur le site et j'arrive ici. Et moi, je décide, par exemple, d'être un membre. OK? Hein? Je décide d'être un membre et voilà, je vais décider de m'enregistrer. OK? Bien. Et donc, euh, bien. Donc, je vais dire quoi? Si je décide d'être un membre, par exemple, ça, on me dit que si moi je veux devenir membre, par exemple, on me dit que ça, je vais payer 95 dollars par mois, 95 euros par mois ici, 59 euros par mois pour ça, ici 99 euros par mois, OK? Ça, 25 euros annuellement, ici 49 euros par mois. Supposez choisir ça là, OK? Un système au-delà des banques. Je choisis ça. Je vais faire ça là, OK? Et je décide de m'enregistrer. Je clique ici. Ça, c'est moi qui fais tout ça là. OK? Bien. Donc, voilà que je décide d'être membre et je clique ici, ici, Access. Ils vont me donner un formulaire que je dois remplir, mon nom, mon prénom, tout, je mets mon email, je suis de tel pays. Et là, la chose la plus importante pour laquelle je fais cette vidéo, c'est là. Les gars, ils ont mis leurs termes et conditions. Ils ont mis leur contrat. Ils ne t'ont pas obligé. Ils ne m'ont pas obligé. Ils ont mis leur contrat. Moi, ils sont en train de chercher de l'argent. Et là, je ne sais même pas dans quel pays ils sont. Je peux vérifier dans quel pays se trouve cette entreprise. Ça, c'est Factory. Hein? Si je viens ici, je clique sur ça là. Peut-être je vais savoir dans quel pays ils sont. Ils sont où ça? Ils sont dans quel pays? Ça, c'est quel pays qu'on abrège comme ça? OK. Donc, je dois chercher à savoir dans quel pays ils sont. Ils sont quoi? En 2019, en 2019, ils ont eu 320 millions de chiffre d'affaires, de dollars de chiffre d'affaires. En 2017, ils ont eu 17 millions de chiffre d'affaires. En 2018, ils ont eu 170 millions de chiffre d'affaires. Ils ont fait ça. Et c'est une compagnie qui croît, qui a une croissance de 12,78 dollars par heure. OK? Bien. Ça, là, c'est moi, je suis responsable de mon engagement. Donc, voilà, ils ont écrit leurs termes et conditions. Je ne peux pas quand même remplir ce contrat-là et puis dire, je suis d'accord. Quand tu causes ça, tu dis, tu es d'accord. C'est-à-dire que I agree tout. Je suis d'accord pour ces termes et conditions. Donc, je dois aller lire.
Peut-être on est en train de me dire que quand je mets mon argent net, c'est fini. Et puis, je ne lis pas. Et puis après, je suis surpris. Non, moi, on m'a narqué, moi, on m'a volé. Je ne savais pas que c'était comme ça. Ça, c'est être enfantin. Ça, c'est enfantin. Nous sommes des adultes. Donc, je clique sur ça. Et en temps normal, souvent, c'est en anglais. Mais même ils ont mis là, si je veux choisir d'être en français, je peux choisir français, langue. Langue ici. Langue. Bon, il n'y a pas français. Mais bon, il n'y a pas français. Mais moi, je peux traduire, comment on appelle, excusez-moi, je peux traduire, j'étais ici, dans les termes et conditions, clique sur ça. Voilà les termes et conditions. Mais moi, je peux copier ça. Hein? Je peux copier ça pour mettre en chose en français. OK? Et puis lire. Hein? Donc, ces termes et conditions là, ça. Écoutez, eux, ils sont en train de faire leur business. Et ça veut pas, et le fait d'être en ligne sur Internet ne veut pas dire forcément qu'on est escroc, ou bien qu'on est arnaqueur, ou bien qu'on est ponzi, on est pyramidal. Moi, je suis assez majeur, assez mature, assez adulte pour venir d'abord lire le contrat. C'est comme si m'envoie une banque pour souscrire à un de leurs produits, mais la banque me donne un contrat que je dois lire. L'assureur, je m'en vais voir un assureur pour leur produit, et l'assureur, il est là pour se faire du business, pour faire du business, pour se faire de l'argent. Donc, il n'est pas là, l'assureur n'est pas là forcément pour m'escroquer, mais il va faire son contrat de sorte que des choses, il soit protégé, pour que moi aussi, il soit protégé. Maintenant, quand je lis le contrat, mes droits, mes obligations, pour je me faire de l'argent, on me dit, voici le contrat, voilà ce qui est censé dans le contrat. Si je veux retirer de l'argent, mon droit de retirer de l'argent, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les conditions réunies pour retirer de l'argent? OK? S'il doit faire ceci, qu'est-ce qu'il doit faire? Les prix. Hein? Comment on appelle? Est-ce qu'il y a une garantie? Ils vont te dire que s'il n'y a pas de, ils vont te dire qu'il n'y a pas de garantie. Tout ça là. Ils vont te parler de tout ce qui est important. Les paiements, ça se fait comment? Comment mon compte est l'enregistrement, ça se fait comment? Hein? Donc, moi, c'est un contrat. Et cette entreprise, c'est une entreprise internationale. Donc, moi qui suis ivoirien, et que je suis j'ai au moins 18 ans, quand je vais souscrire à ça, là, je dois lire les termes et conditions. Je dois m'asseoir pour lire les termes et conditions d'abord. Et si je suis d'accord pour ça, je m'engage. Là, je viens de lire, je me rends compte que au niveau de certains points, ça ne me plaît pas. Donc, je fais quoi? Je décoche, je dis, je ne suis pas d'accord, et puis je ne m'inscris pas. Et puis, je ne m'inscris pas. Est-ce qu'on m'a obligé à m'inscrire? Hein? Ils ne m'ont pas obligé. Ce monsieur-là, il a décrit son affaire. Non, c'est bon. Faire toute la différence et Voilà. qui va propulser l'économie pour les 50 prochaines années. Voilà. L'histoire de l'argent, vous le connaissez. Ça a commencé par le troc. Après, il y a eu les métaux précieux. Voilà. Donc, lui qui parle là, il est convaincu de sa chose. Pendant que je suis en train de regarder sa vidéo là, il ne me connaît pas, il ne me voit pas. Sa vidéo a eu 4000 vues depuis le 20 septembre 2018. Nous sommes en 2020, ça fait 2 ans. Pendant que je tombe sur sa vidéo. Alors, ce qu'il a dit là, peut-être il gagne de l'argent, mais il a été responsable. Moi aussi, si je dois m'engager, je suis responsable de mon engagement. Bien, on retourne ici. Je vais maintenant aller chercher son nom parmi les compagnies en 2019. Quelles sont les grandes compagnies qui ont réalisé des grands chiffres d'affaires en 2019? Bien, évidemment, les compagnies qui viennent de commencer en 2019 ne peuvent pas avoir leur chiffre d'affaires sur cette liste-là. Vous voyez, non? Les compagnies qui viennent de commencer en 2019. Parce que le chiffre d'affaires de 2019, en réalité, c'est le chiffre d'affaires de 2018 à 2019, jusqu'à fin 2019. Donc, si on parle de chiffre d'affaires de 2020, ça sera le chiffre d'affaires de 2019 à 2020. Voilà, donc les compagnies qui viennent de net ne sont pas dedans. Donc, néanmoins, je viens sur Direct Selling News, qui est une plateforme très sérieuse aussi, qui me montre les compagnies qui ont des chiffres d'affaires très élevés. Amway, numéro 1, 8 milliards de chiffre d'affaires. Non, 8 millions de chiffre d'affaires, 8 millions de dollars. Après vient Avon, Herbalife, ce sont les babaquiers, les chefs dans les marketing de réseau et d'affiliation. OK, on continue. Nuskin, Jeunesse Globale, numéro 13.
On continue. Ça, là, la liste que vous voyez là, c'est la liste des 100 meilleures compagnies qui ont le plus grand chiffre d'affaires au monde. Des compagnies de marketing de réseau, de travail à domicile, où on s'auto-emploie pour travailler dans ces compagnies-là. Les 100 meilleures compagnies, c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires, sont elles qui sont là. Alors, si vous voyez votre compagnie dedans, dites respect à votre entreprise. OK? Donc, dans le monde entier, voilà les 100 meilleures compagnies qui ont en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, quand vous voyez là, billions, c'est milliards, pardon. Je disais tout à l'heure millions, non. C'est milliards, 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars. 5 milliards, 5,57 milliards de dollars. 4,9 milliards de dollars, etc. Toutes ces compagnies en termes de milliards, jusqu'à ce qu'on arrive en termes de millions ici maintenant. Ici, c'est millions. OK? Donc, les compagnies qui réalisent des chiffres d'affaires en termes de milliards, là, tout cela, milliards. Et après, on va tomber dans les compagnies qui en sont. Donc, moi, je choisis. Je suis responsable de mon engagement. Je viens de voir que le nom de Success Factory n'est pas ici. OK? C'est pas grave. Mais elle fait partie des compagnies qui ont une grande performance dans le monde entier et qui occupent aujourd'hui sur le rang 4e rang. OK? Bien. Je fouille. J'ai vu le nom d'une entreprise ici, du nom de, comment on appelle, qui est dans les cosmétiques, les compléments alimentaires de grande qualité, Jeunesse Globale. OK. Et je vais voir ici, est-ce que cette compagnie-là est ici, sur cette liste ici également ici, Jeunesse Globale. Et je vais faire ma recherche sur ça. OK? Bien. Donc, je cherche parmi les compagnies les plus performantes au monde en termes de croissance rapide. Ici, sur les momentum rank ici, sont les compagnies qui ont une grande performance en termes de rapidité de croissance. OK? Voilà. Et donc, je vois que Jeunesse occupe le 27e rang ici. Bien. Ils sont des compléments alimentaires. QNET est ici, 39e rang. OK? Et je décide de faire des recherches sur Jeunesse. Je copie ce nom-là. Supposons que je ne la connais pas. Et je vais faire des recherches sur Jeunesse. Bien. Je fais ma recherche. Je vous ai dit que j'ai déjà fait pour pouvoir m'en sortir rapidement. Et donc, je me rends compte que Jeunesse est là. Et je veux fouiller. Et je vais chercher 15 minutes de compensation. Bon, 15 minutes, compensation pleine Jeunesse. C'est-à-dire, je vais comprendre le plan d'affaires de Jeunesse Globale. J'ai déjà fait des recherches sur le produit en écoutant ce docteur qui est là. OK? OK? Et donc, je veux maintenant, je vais écouter d'abord c'est quel genre de produit c'est. Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Dutil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un petit témoignage, surtout une alerte. Faire très attention. Écoutez attentivement cette vidéo avant d'utiliser les produits Jeunesse Globale. Pourquoi? Parce que simplement, les produits Jeunesse Globale vont vous changer la vie. Physiquement, intellectuellement et éventuellement financièrement pour ceux que ça intéresse. Mais ça va vraiment vous changer la vie. Bien, lui, c'est un docteur qui parle. Il ne parle pas des produits chimiques, pas d'un complément alimentaire d'une entreprise. Bien, ça va me changer ma vie. Bien. Donc, moi, je l'ai écouté. Et je sais que les produits sont bons. Maintenant, je vais voir le plan business. Je vois le plan business. Quelqu'un qui explique le plan business. Congratulations on finding Et moi-même. You're now closer than you've ever been to banking life-changing amounts of residual income. Okay. Donc lui, il va me vanter son entreprise, que ça va changer ma vie, je vais avoir beaucoup d'argent, tout cela. Et je cherche, je regarde dans les commentaires s'il a mis son lien, il n'y a pas son lien. Je cherche. Bon, je cherche des liens parce qu'il faut un lien. Je cherche. Et puis, paf, je tombe sur un lien de quelqu'un. Bon, puis je peux l'écrire aussi pour demander son lien. Souvent, c'est celui qui a fait sa vidéo, il faut chercher son lien. C'est lui qui comprend la chose. Bon, bref, mais je vois un lien qui est ici. OK? Et je décide de cliquer sur ce lien d'un membre de Jeunesse Globale. OK? Bon, ça, c'est ça. Bien, en temps normal, il faut prendre le lien de la personne qui a expliqué sa vidéo. C'est lui qui peut bien t'expliquer le business. Si tu vas écouter d'autres personnes qui ne savent pas de quoi il parle. Bien, donc, lui, j'ai cliqué sur son lien. Il est question de moi m'engager. De m'engager dans Jeunesse Globale. J'ai fait mes recherches, je suis responsable de mon engagement. Je n'ai pas à m'en vouloir. Le monsieur, son lien, il vient de créer. Je ne le connais pas. Supposons que je fais la chose, que ça ne marche pas, et puis je dis, bon, je vais me faire rembourser. Et puis, monsieur, comme c'est ton lien là, que j'ai utilisé là, il faut me rembourser mon argent. Est-ce que cela a un sens? Comme ça, il dit, le thème de la vidéo, c'est grandissez.
Voilà, grandissez. Faites vos choix dans la vie et puis assumez vos choix. Voilà, ça, c'est des gens responsables. Quand je prends ma décision et que j'assume, je suis responsable. Donc moi, j'ai vu le lien de quelqu'un, je ne le connais même pas. Il ne sait même pas dans quel pays il est. Et puis lui, il n'est qu'un distributeur de jeunesse globale. Il n'est pas créateur. Il est juste un affilié ou bien juste un membre, un distributeur de jeunesse globale. Donc si moi, je viens de voir son lien, que je clique dessus, que je me retrouve ici, tout ce que je fais ici comme achat, dépenses pour les produits que je vais voir, qui me plaisent, et lui n'a rien à voir avec. Mais lui, il fait partie d'un type de marketing qu'on appelle le marketing de réseau ou le marketing d'affiliation. Ça veut dire qu'il vient être dans un réseau de distribution de produits. Il a un canal de distribution d'un produit que lui-même il n'a pas créé, dont lui-même n'est pas le promoteur. Il participe à un réseau. Donc, si moi j'ai cliqué sur son lien, et ce monsieur-là a cliqué sur son lien là, et puis je suis venu sur le site là, demain, si moi, je n'ai pas bien étudié la compagnie, que je vois que les produits ne me plaisent pas, ou bien quelque chose, je ne vais pas dire, bon, mon ami, tiens tes produits, et puis donne mon argent. Ou bien tiens ta formation que j'ai achetée, la formation là, en fait, je n'ai pas bien écouté, je vois que la formation là ne me sied pas, tiens ta formation et donne mon produit. Est-ce que vous voyez que cela a un sens africain? Cela a un sens, il faut me rembourser mon argent. Parce que si toi, tu n'avais pas mis ton lien ici, moi, je n'allais pas voir ça. Je n'allais pas dépenser mon argent. Quand vous-même réfléchissez là, cela a un sens. Cela a un sens pour des gens responsables. Bien. Donc, j'ai regardé et puis je vois qu'ils ont de bons produits. Moi, voici Lambert, je vois qu'ils ont de bons produits et je fais des recherches sur des produits et je vois qu'ils ont de très bons produits et je décide de m'inscrire. Je décide de m'enregistrer. OK? De m'enregistrer. Et si je décide de m'enregistrer, alors, bien évidemment, je vais chercher le lien, où est-ce qu'on s'enregistre. OK? Et là, il tenait Join, s'enregistrer. Je clique sur ça. Et j'ai cliqué sur ça. J'arrive ici. On me demande, je suis de quel pays. Puis c'est un truc international. Bien évidemment, je vais mettre mon pays. Où est mon pays là? Je mets mon pays. Et puis, on me demande quelle est la langue que je parle. Bon, je vais mettre français. Et puis, je clique sur continuer. Tout ça, c'est moi qui fais. Je suis un adulte responsable. Et maintenant, ici, on m'a monté, on dit distributeur et application pour commande. Bien. On va me dire consentement à l'enregistrement électronique. Consentement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, d'abord, je n'ai rien payé encore. On me dit que si tu es sur le point de t'inscrire, il y a des choses auxquelles tu dois prêter attention. Tu dois lire le plan de commissionnement de jeunesse globale. Est-ce que tu as bien lu le plan? C'est-à-dire comment on va te payer là? Est-ce que tu es d'accord pour ça? Deuxième chose, on me dit la procédure, les politiques et procédures. Les politiques de confidentialité, c'est-à-dire vos informations confidentielles, vos noms et prénoms, vos emails, on ne doit pas utiliser ça ailleurs, on ne doit pas vendre ça, ou bien vous-même, les logos de la compagnie, vous devez faire attention, tout ça. Et il y a aussi les termes et conditions générales en tant que distributeur, le contrat, dis bien le contrat distributeur et les conditions générales. Si je dois le faire là, je clique sur ça là, je vais lire. Voilà. Et ce contrat-là, ça est là comme ça, devant moi. Ça peut être en français, comme ça peut être en anglais. L'anglais est la langue commerciale. Et donc, ce n'est pas la langue la plus parlée au monde, c'est le mandarin qui est la langue la plus parlée. Mais quand vous voulez faire une affaire sur le plan international, vous devez mettre ça en anglais, parce que l'anglais est la langue que tout le monde parle. C'est la langue commerciale. Donc, voilà les termes et conditions. Hein? Si moi, je veux faire quelque chose, on me dit, monsieur Kwasi, voilà nos conditions. Si tu es d'accord, tu viens avec nous. Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas la peine. OK? Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'appelle être responsable. Je consens, c'est-à-dire, j'ai lu, je suis d'accord. Les termes et conditions sont là encore, devant moi encore ici. Là, voilà ça qui est là. Donc, c'est moi-même qui dis, je consens. Quand je clique dans les lignes, je suis d'accord. Ou bien je ne suis pas d'accord. Là. Si je suis d'accord, il dit qu'il continue, décliner. Il dit, je ne suis pas d'accord. J'ai cliqué sur décliner. Donc, il va me ramener où?
Ils vont me ramener sur le site encore pour me dire que, bon, comme tu n'es pas d'accord, ok, il ne faut plus continuer. Donc, voilà, ouais, non, on m'a ramené ici. Bien. Ça, c'est être responsable. J'ai écouté, j'ai lu, vos thèmes économiques ne m'arrangeront pas. Voilà, tel que vous avez parlé là, moi, je ne peux pas m'engager dans votre business. Et puis, je suis libre. Je suis libre. Maintenant, si ils ont mis leur thème et conditions, tu veux signer un contrat chez un assureur, ils t'ont dit que voilà, que si tes 15 000 francs que tu payes par mois ou bien tes 11 000 que tu payes par mois, là, si tu fais un accident, là, il faut te dire qu'on ne va pas renouveler ta voiture tout de suite. C'est l'autre assureur qui va rembourser et retourner, qui va, comment on appelle, rembourser, enfin payer les frais de réparation ou bien faire quoi que ce soit pour ta voiture. Tu es d'accord pour ça? Tu comprends? Et donc, je choisir une autre compagnie. Parmi ces compagnies-là, bien évidemment, il y a une compagnie qui est à la tête, OK? Et je pourrais décider de choisir cette compagnie-là, qui est là, Crown, que beaucoup de personnes connaissent dans le monde entier. Voilà. Elle est numéro 1. Je clique dessus. D'abord, je vais chercher, faire des recherches sur cette compagnie. Je clique dessus. OK? Je me rends compte que en 2015, elle n'a pas eu de chiffre d'affaires. 2017, non. 2017, non. 2018, autour de 1 million. Maintenant, 2019, 90 millions. Donc, c'est une jeune compagnie. Bien. Et cette compagnie, elle se fait par heure 7 000 $ par heure. 7 000 $ par heure. Bien. Et donc, je vois que des gens rentrent dedans. Sur le plan international, je vois beaucoup d'Européens, beaucoup de grands leaders dans le monde entier qui sont dedans. D'ailleurs, là, il ne voit pas assez de noirs ici. Hein. Il ne voit pas beaucoup de noirs. Ah, ça, lui, c'est un noir, quoi. Lui, c'est un noir, quoi. C'est un noir, ça. Bien. Bref, ça, c'est un noir, ça. Bien. Peu importe. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'Européens qui sont dedans, beaucoup d'Asiatiques et beaucoup de grands leaders dans le monde entier qui sont dedans. OK? Bien. Et donc, ce n'est pas ça le plus important pour moi. Moi, je vais aller faire des recherches sur cette compagnie-là. Je vais aller faire des recherches. Je fais des recherches sur Crowd, sur YouTube pour voir quelqu'un m'explique. Je clique sur le lien sur cette vidéo-là. Et in this video, I'm going to create this ebook in just 2. Donc, excusez-moi, je reviens en arrière. In this video, I'm going to create this ebook in just 2 minutes. Donc, j'arrive sur cette vidéo. नमस्कार, म राकेश बोल्दैछु। ओके, म आज चाहिँ क्राउड वानको बारेमा केही कुरा भन्न Bon, गइरहेको il छु। parle d'une autre langue que je ne comprends pas. क्राउड वान भनेर भनौँ न अहिले। Bien. Donc, il explique son truc, ça m'intéresse. Et puis, je décide de m'inscrire. Voilà son lien là. J'écris sur son lien. Bien. J'arrive ici. Là encore, j'ai déjà fait mes recherches. Et je décide de trouver quelqu'un qui va me montrer son lien. Parce que sans lien, vous ne pouvez pas rentrer sur un business. Sans lien de quelqu'un, vous ne pouvez pas. Mais ce quelqu'un-là, ce n'est pas lui qui a créé la compagnie. Donc, ce n'est pas lui qui a créé Crowd. Et on me dit ici que, M. Kwasi, tu veux t'enregistrer ton sponsor, voilà son petit nom, celui qui va t'emmener, c'est un membre du réseau. Ce n'est pas lui qui a créé Crowd. OK? Donc, moi, comme je sais pertinemment que si un jour il y a un souci, je ne peux pas aller vers lui pour lui dire de me rembourser mon argent, je vais bien évidemment moi-même prendre mes dispositions d'abord. C'est pour ça que nous disons grandissez. Pour que quoi? Pour que demain, ils ne viennent pas dire, bon, parrain, bon, en fait, affaire là, comme en fait, moi-même, je n'avais pas bien compris, et puis bon, c'est par toi que je suis passé, est-ce que mon argent là, tu veux me donner? Et c'est quand toi-même, vous voyez, ce n'est pas tordu, c'est très tordu. Et dans le droit, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. On te posera la question, ton argent là, que tu crois, tu lui as donné, que tu vas, c'est lui qui a pris ton argent? Il ne t'a pas enregistré? Est-ce qu'il n'y a pas un reçu dans ton back-office que Crowd atteste, la Crowd a reçu ton argent? Donc, il va prendre l'argent pour te rembourser. Et il a écrit là, c'est le plus important ici, que en cliquant sur ce truc-là, en cochant ces cases-là, ces deux cases-là, je confirme que j'ai relu tout ce qui est là, que j'ai lu les documents au listé, que je suis d'accord pour les informations. J'ai je suis d'accord pour les informations concernant le marketing, c'est-à-dire comment on est payé, comment ça se passe. Et puis,
et que je suis d'accord aussi pour tout ce qui concerne le partenariat de Crowd One avec le truc, OK? Et que j'ai 18 ans déjà. Donc ça, il faut le noter, que j'ai déjà 18 ans au moins. Donc, quand moi, je reconnais que je suis majeur, OK? Et que je dis que j'ai au moins 18 ans, c'est écrit là 18 ans, et que je décide de cocher ça, de remplir ça et d'écrire sur s'enregistrer, cela veut dire que je suis responsable de mon engagement. Si demain, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, alors que je me suis engagé, ce n'est pas vers ce monsieur que je vais venir pour dire, cher monsieur, à cause de toi, je suis rentré dans Crowd One. Il m'a expliqué, parce que moi, je voulais savoir. J'ai joué sa vidéo pour que je puisse comprendre. Je suis responsable de mon engagement. Voilà des choses que je dois savoir. Donc, quand je viens sur ici, ces compagnies qui sont performantes, qui sont là, je dois savoir quel est leur domaine d'activité. Par exemple, s'il veut rentrer dans Crowd One, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je paye? Quel est le service? Quel est le produit? Est-ce que ceux-là, on dit qu'ils vendent la formation pour éduquer les gens à s'auto-employer, à être efficaces en utilisant le marketing d'influence? Alors, est-ce que cette formation de marketing d'influence ou le développement personnel, est-ce que moi j'ai besoin de ça? Si je n'ai pas besoin de ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne rentre pas dedans parce que moi, l'éducation financière ne m'intéresse pas. Le coaching, le marketing d'influence pour devenir un grand leader, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne rentre pas dans Crowd One. Je suis majeur, je suis mature. Je ne suis pas un enfant. J'analyse des choses et je m'engage ou bien je ne m'engage pas. Si je décide de rentrer dans, comment on appelle, Success Factory, je dois savoir dans quel domaine ils sont, quel est leur produit. Pourquoi ceux-là, ils me feront payer un montant par, on a vu ici, pourquoi ils me feront payer un montant chaque mois? Pourquoi je dois payer un montant par mois? Là, il est écrit là que chez eux, je dois payer 99 € par mois. Sur 12 mois, ça va me revenir à combien? Ça va me revenir à combien? Déjà, sur 90 par 10 mois, déjà 90 par 10 mois, d'abord ça va faire par 10, 89 par 10, ça va faire 990 € dans le mois. Est-ce que je suis capable de payer ça? Pour avoir sur chaque an, 10 mois déjà, je suis à 990 €. Est-ce que je suis capable de payer ça? Et en 2 ans, ça va me coûter combien? C'est toutes ces choses-là que moi, je dois évaluer pour voir avant de m'engager dans tel ou tel business. Mais c'est vraiment être un peu enfantin de nous engager dans des business, OK, que nous-mêmes nous avons vus, nous avons aimé, nous sommes engagés, nous avons posé des questions, on a répondu à nos questions, nous avons fait nos propres recherches et on vous demande de faire vos propres recherches. Et mais tout ça, j'ai oublié de cliquer pour, comment on appelle, pour ici, on n'a pas vu les termes et conditions. Je dois cliquer sur les termes et conditions parce que j'ai pris l'exemple de 3 compagnies. Et j'arrive ici, que dit les termes et conditions? Et donc, je dois, moi, à mon niveau, je dois essayer de lire ces termes et conditions de cette autre compagnie, de cette troisième compagnie, Crowd One. Je vais jouer quel rôle? On me dit ici que déjà que every member, you must do your own independent research. Il me dit déjà que s'il veut rentrer dans cette affaire de Crowd One là, je ne dois pas me contenter seulement de ce que les gens m'ont dit. Je dois prendre mon temps pour lire ça. Ils disent que je dois faire moi-même mes propres recherches independent avant de m'engager dans ce business-là. Moi-même, je dois faire mes propres recherches. Je ne dois pas me baser sur ce que le monsieur là m'a dit dans sa vidéo. Ce qu'il m'a dit dans sa vidéo là, ce que monsieur m'a dit dans sa vidéo, non, ce n'est pas ici. Ça, ils me disent que non, ce n'est pas suffisant, que moi-même, je dois faire mes propres recherches pour voir avant de m'y engager. Bien. Maintenant, on dit every member, chaque membre, chaque affilié. C'est quoi un affilié? Je dois prendre ce mot-là, aller chercher à savoir qu'est-ce qu'un affilié. Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une affiliation. C'est quoi affiliation? Je vais sur Google, je vais taper affilié.
OK? Qu'est-ce qu'un affilié? C'est quoi affilié? Je ne comprends pas ce que c'est qu'un affilié. OK? Bon, donc, je sais que ça veut dire en français affilié. Qu'est-ce qu'un affilié? Parce qu'on dit, je joue le rôle d'affilié, mais m'appelle affilié. Moi, je ne comprends pas ce qu'on appelle un affilié. Dictionnaire français, définition d'affilié. Voilà comment un homme responsable agit. Un homme responsable agit. OK? Là, on me demande encore termes et conditions ici encore. Bien. Bon, ça, ils ont donné une expression pas commerciale, mais on dit personne qui fait partie d'un groupement ou inscrite auprès d'une caisse de sécurité sociale, d'un organisme public ou chose. Voilà. Dans ça, c'est une explication, une définition qui n'est pas commerciale. Donc, je vois que ça ne répond pas trop à ma question. Donc, je vais revenir pour voir. OK? Pour voir, est-ce qu'il n'y a pas une autre définition que Wikipédia peut me donner ici? Et je vois qu'il y en a ici. OK? Bien. Donc, l'affiliation sur Internet est une technique e-marketing permettant ainsi au web annonceur de promouvoir ses produits ou ses services en proposant une rémunération. Voilà. Donc, une compagnie qui a des services, des produits qui veut promouvoir va passer par le système de e-marketing pour promouvoir ses produits. Et donc, l'affilié est celui qui a un site éditeur. Donc, il faut que j'ai un site éditeur pour faire ça. En échange de quoi? De vente. Donc, si mon site vend, on me rémunère. Si mon site fait des enregistrements, on me rémunère. Mon site attire du trafic, on me rémunère. Donc, voilà un peu de façon ramassée ce qu'il faut. Donc, ça veut dire que mon travail va consister à attirer du trafic, à réaliser des ventes. Est-ce que moi-même, quand je me vois là, est-ce que dans cette compagnie qu'on vient m'expliquer, la Croix-Wanda, est-ce que moi, je peux leur attirer des clients? Est-ce que moi, je peux leur attirer des clients? Ils vendent quoi? Ils vendent la formation, ils vendent des logiciels, ils vendent les produits d'hôtellerie, d'hôtel. Est-ce que est-ce que je peux m'en sortir avec ça? Alors, je peux aller plus loin pour voir quels sont les produits qu'eux, ils vendent et quel sera mon travail. Tout ça, c'est dans les termes et conditions. Ça ici. Quelles sont les commissions? Je serai payé comment? Tant. Voilà. Si je suis marié et je travaille avec quelqu'un sur le divorce, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça là, hein? Tout est là. Tout est là. Hein? Mon statut en tant qu'affilié, comment ça va se passer? Quelles sont mes obligations? Quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs? Pour que je puisse avoir de l'argent. Tout ça, je dois m'asseoir pour lire avant de payer mon argent. Maintenant, si toi, tu t'es assis, ou bien que tu n'as pas assis, tu t'es pas assis pour lire, et que demain, tu as dit non, moi, je n'ai pas bien compris là. Donc, tu vas dire à ton assureur, bon, monsieur l'assureur, en fait, quand il était en train de signer le contrat, bon, comme ton truc là, ça faisait 3 pages, en 4 pages, oui, bon, vraiment, je n'ai pas eu le courage de lire. Bon, je viens de me rendre compte que je me suis engagé dans quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, est-ce que mon argent là, est-ce qu'on peut reprendre? Tu peux me donner mon argent? Est-ce que cela a un sens? Cela a un sens pour vous? Voilà, je crois que vous avez bien compris pourquoi on a donné ce terme grandissez un peu. Et c'est très important en affaires. Voilà, quand vous êtes responsable, vous n'avez pas de soucis dans la vie. Mais quand on veut faire comme les enfants, là, on a des soucis dans la vie. Parce que quand vous êtes responsable, vous savez que vous devrez faire très attention. Parce que demain, vous ne pouvez pas aller contre quelqu'un. Donc, vous-même, là, avant de vous engager, vous ne vous engagez pas dans n'importe quoi ou avec n'importe qui. Vous savez que demain, vous n'allez pas vous plaindre contre quelqu'un. Et comme vous savez que vous avez cette philosophie de vie que moi, si je fais que ça marche, c'est moi. Si ça ne marche pas, c'est moi. Quand vous allez faire ça, quand vous allez vous comporter comme ça, vous deviendrez un road leader. Parce qu'un road leader, il est responsable. Il ne se plaint pas contre quelqu'un. Il ne dit pas que s'il est pauvre, c'est à cause de ses parents. S'il est pauvre, s'il n'y a pas de travail, c'est à cause de l'État. Le gouvernement qui est là ne crée pas d'emploi. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Si on est pauvre, c'est parce que le gouvernement, les dirigeants de ce pays-là ne veulent pas qu'on soit riche aussi. Et ils sont devenus riches et ils ne veulent pas qu'on soit riche. Ça, c'est de la lâcheté. Les gens responsables ne raisonnent pas comme ça. Un retraité se dit, j'ai mon cerveau, j'ai mon cœur,
j'ai mon intelligence, j'ai mon expérience, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 pieds, j'ai un cœur. Moi, je peux m'en sortir. Et si je m'engage, je suis responsable. Soyez un Rotary Leader. Aujourd'hui, c'est la 2e vidéo. C'est le 2e jour. Tous ceux qui vont écrire « Je suis un Rotary Leader » en premièrement pourront être rémunérés. Et vous le savez, chaque jour, nous donnons 10 000 francs CFA à la première personne qui commente notre vidéo. Donc, vous pouvez commenter et vous allez être contacté. On va vous donner notre email, vous allez nous envoyer votre téléphone et on va vous faire votre transfert de mobile money ou bien payer votre Bitcoin de $20, 600 bitcoins. Voilà. Passez une bonne journée. Que Dieu vous garde. C'était Lambert Kwasi. Ciao.